À la communauté thérapeutique de San Patrignano, près de Rimini, le travail est un outil de réinsertion pour les toxicomanes comme Salvatore. Ça m'a complètement traumatisé. Je répétais à mon éducateur, « Michele, un jour je vais mettre le feu aux vignes. Je ne peux pas rester ici, ça ne me plaît pas, je déteste. » Environ 800 personnes vivent et travaillent dans le plus grand centre de réhabilitation pour toxicomanes d'Europe. Pour certains, c'est le lieu de la dernière chance. J'étais désespérée. Pas parce que cet endroit a été le dernier recours, mais parce que c'était la seule possibilité de vivre. Mais sont-ils capables, une fois dehors, de garder le contrôle de leur vie ? Septembre, c'est le temps des vendanges. Salvatore, 38 ans, est résident de la communauté depuis 3 ans. Il est responsable de la récolte. « 80 hommes travaillent dans le vignoble, tous d'anciens toxicomanes. Pour moi, la vigne, c'est un lieu d'échange, de fraternité, de confrontation. C'est la satisfaction d'effectuer un travail qu'on n'a jamais fait avant. Ils doivent vendanger une centaine d'hectares en seulement 6 semaines. Les gars, vous devez mieux sélectionner les grappes. Là, regarde. Écoutez-moi, vous devez mieux trier. On a trop de raisins desséchés. Davide, quand tu vois des raisins qui ont cet aspect, il faut les couper, d'accord? Salvatore est lui aussi à pied d'œuvre 6 heures par jour, 5 jours par semaine. Chez lui en Calabre, il enchaînait les petits boulots au gré de son addiction. J'ai goûté à l'héroïne et ça a été le coup de foudre. J'en ai pris pendant 15 ans, uniquement ça. Ça t'anesthésie l'âme, comme je dis. Quand tu vas mal, elle endort toutes tes souffrances, tout ce que tu ressens. Le monde peut sombrer, tout ce qui t'entoure peut être anéanti. Quand tu es sous héroïne, tu te sens bien et tout est indifférent. Salvatore a chuté, mais a tenté de reprendre sa vie en main. Je suis allé voir ma mère et je lui ai dit que j'avais besoin d'aide. Ma sœur m'a dit, jusqu'à présent, tu as fait ce que tu voulais. Maintenant, tu vas faire ce qu'on te dit. Va à San Patrignano. Ce jour-là, Salvatore et les autres récoltent environ 13 tonnes de raisins. La thérapie dure au moins 3 ans. Le quotidien des usagers est très structuré. Ils vivent en petits groupes, apprennent à endurer les conflits et à faire des compromis. Le jour, ils travaillent dans les entreprises artisanales. Alice, 35 ans, travaille à l'atelier de tissage et fabrique des couvertures en cachemire. Que des pièces uniques. Avant d'atterrir ici, elle avait fait des études de mode à Milan. Après la mort de son compagnon dans un accident de la route, elle a étourdi sa douleur avec des drogues, a démissionné et a perdu pied. Je n'avais plus aucune structure dans ma vie. C'est important d'avoir une routine quotidienne.
Se lever le matin, arriver à l'heure au travail, être fiable dans ce qu'on fait. J'ai appris tout ça ici. Elle est en train de créer un nouveau modèle. L'atelier emploie 9 femmes au total, aucune n'est rémunérée. Le centre thérapeutique est financièrement indépendant grâce à la vente de ses produits et aux dons. C'est important de ne pas être payé, parce qu'on a tous et toutes eu un rapport particulier à l'argent. Personnellement, j'en étais arrivée à voler pour m'acheter ma cam. Je n'appréciais pas le fait de gagner de l'argent à sa juste valeur. C'est la pause déjeuner. Alice et son groupe vont manger ensemble. Au fait, il y a une nouvelle qui vient d'arriver. C'est vrai? Oui, elle remplace Julia. D'accord. Le quotidien au centre est régi par des règles strictes. Tous les repas sont pris en commun dans le réfectoire. Alice doit rester avec son groupe. Hommes et femmes sont séparés pour mieux se concentrer sur leur guérison. La plupart sont accompagnés par des psychologues et des sociopédagogues. Les nouveaux venus sont sous la tutelle d'un père plus expérimenté. Dans la cave, Salvatore apprend à soutirer le vin. Ciao Nico. Ciao Salvo. Nico, son mentor, quittera bientôt la communauté. Il lui confie ses responsabilités. Ah, domani mattina no però. No. Je dois encore beaucoup travailler sur moi. Nico est parfois en colère contre moi car il voit mes erreurs. Par exemple, j'ai tendance à vouloir me faciliter le travail. Je ne m'en rends pas compte, mais lui me rappelle à l'ordre. Il me dit « Fais attention, j'ai connu ça, c'est une erreur. Tâche de suivre mes conseils. » Vai. Lâche. Je suis ici depuis 5 ans et 3 mois. Je suis arrivé le 7 juin 2018 et il ne me reste plus que 2 semaines. Je vais aller travailler dans le nord de l'Italie comme maître de chai à Cornaiano, dans la province de Bolzano. Et maintenant? Tu fais tourner légèrement et tu sens. Tu sens le tanin apporté par le fût en chêne. Il affine le vin. Tu sens? Ils n'ont pas le droit de boire le vin, mais ils sont fiers du résultat. La communauté vend 500 000 bouteilles par an. Ce qui attend Nico est un nouvel emploi, mais aussi et surtout un immense défi, celui de vivre en dehors de la communauté. Ça me fait un peu peur, oui. J'appréhende ce qui m'attend. Je ne connais personne en dehors de mon chef. Je vais devoir me faire des amis. Je vais devoir trouver mes marques, y compris au travail, car ce sera très différent d'ici. Salvatore ne se sent pas encore prêt à vivre à l'extérieur, même s'il arrive au terme des 3 ans. Dans son dortoir, ils sont 6 hommes. Ça laisse peu de place pour l'intimité. C'est mon lit. C'est là que je dors. Et là, c'est mon collègue. Il garde ses trésors, comme il les appelle, dans une boîte à chaussures. C'est une sorte de coffre au trésor dans lequel je conserve les lettres que ma famille m'envoie. Ça, c'est moi au summum de ma carrière de drogué.
Je suis content que ce type-là soit devenu celui-ci. Je ne vais pas prétendre que je n'aime pas la drogue. Ce serait de l'hypocrisie. Mais je sais que si je replonge, j'atterrirai dans l'autre monde et que ceux qui m'aiment souffriront. Ce combat que je mène chaque jour ici, je le poursuivrai une fois dehors. Je dois voir la lumière au bout du tunnel. Je dois être en paix avec moi-même. Je sais que ce sera dur, mais je le ferai parce que je veux vivre. Je ne veux pas mourir. Après le travail 2 fois par semaine, Salvatore suit un cours de théâtre. Il est libre de rester à San Patrignano aussi longtemps qu'il s'y sentira bien. Pour le moment, je n'ai aucune envie de partir. Je ne vais pas me précipiter pour quitter cet endroit. Je ne suis pas pressé. Quand on me demande si je suis prêt à m'en aller, je réponds « Non, je préfère rester encore un peu ». Ça paraît fou, mais je sais d'où je viens et ce que j'ai traversé. Et je sais ce que c'est que de faire une rechute. Je connais ce sentiment d'échec. La communauté prône la vie en société. Ce qui apparaît comme du contrôle offre à Salvatore un cadre sécurisant. La thérapie est gratuite et la liste d'attente est par conséquent très longue. Virgilio sélectionne les nouveaux résidents. La condition préalable est qu'ils aient suivi une cure de désintoxication dans un établissement public. Virgilio conduit tous les jours de nouveaux entretiens. Salut Manuel. Le centre d'écoute de Milan m'a communiqué quelques informations sur ta situation. Je dois vivre dans une communauté. Je ne sais pas vivre seul. Tu habites où en ce moment? Depuis que j'ai pris contact avec vous, je vis chez ma mère. Peux-tu te décrire en quelques mots? Sympa. Un peu hypersensible. Globalement bon. Le problème n'est pas de t'accueillir ici, ça, on peut le faire demain. Le plus dur, ce sera de rester, de persévérer. C'est ça la vraie difficulté. Je crois que je n'ai plus rien à ajouter. Si tu veux être des nôtres, on t'attend jeudi prochain. Pour Manuel, la thérapie est aussi la condition pour avoir le droit de revoir sa fille. Mission accomplie. Virgilio est lui-même un ancien toxicomane qui a vécu 5 ans ici. Il sait ce qui attend les nouveaux. Décider d'accepter quelqu'un est une grande responsabilité vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de la communauté. Si on refuse une personne, ça veut dire qu'on la laisse dans la rue, où elle risque d'être un danger pour elle-même ou pour les autres. Retour à l'atelier de tissage. Alice voudrait terminer son modèle. Elle a déjà accompli 2 ans de thérapie. Elle non plus ne se sent pas encore prête à partir.
Au début, j'avais hâte de m'en aller. Mais c'est toujours comme ça. Et maintenant, ça me fait peur. Ici, c'est comme si on vivait dans un monde à part et on appréhende la réalité à l'extérieur. Soudain, le métier à tisser se bloque. On va reprendre à partir de là. Il y avait un nœud. Si on commence la journée en éprouvant de la colère ou de la peur, ça se répercute sur le métier à tisser. Il faut bien le connaître et se mettre à sa place. Ça paraît un peu dingue, mais on a toutes vécu ça. Quel rang? Le premier. Pas le deuxième? Une tige est restée coincée. Trouver ensemble des solutions aux problèmes et ne jamais abandonner. Des leçons qu'Alice a apprises ici. Les modèles fabriqués par les femmes de l'atelier seront expédiés à un gros client américain qui choisira et commandera les modèles définitifs. Malgré le retard, le modèle d'Alice partira à la blanchisserie aujourd'hui. On l'expédiera avec les autres articles. On le mettra dans un petit sac. On écrira dessus 100% cachemire et peint à la main. On verra à quoi ça ressemble après le foulage. Un premier succès pour Alice. « 19h. Après 5 jours de travail, les résidents ont quartier libre pour le week-end. Alice a droit à 5 cigarettes par jour et doit les faire durer. Une façon d'apprendre la discipline. C'est l'avant-dernière. La 4e sur 5. Ça veut dire que la journée est bientôt terminée. Le soir, Alice et les autres sont autorisés à regarder le journal télévisé dans la grande salle. C'est leur seul contact avec le monde extérieur. Les portables sont interdits. Les visites familiales ne sont pas autorisées la première année, puis fortement limitées. Parfois, à la fin de la journée, je me sens dépassée et je me demande ce que je pourrais faire le lendemain pour améliorer les choses. Je dois d'abord respirer. Si j'étais dehors, je me déconnecterais. Mais ici, je dois continuer d'avancer. Le nord de l'Italie, en novembre. Nico a pris son poste de maître de chai au domaine viticole de Johannes Weger. À San Patrignano, Nico était sans cesse entouré d'autres personnes. Ici, il est presque toujours seul. Aujourd'hui, il s'occupe de la vinification. J'ai les conditions de travail dont je rêvais. J'adore avoir toutes ces responsabilités. Ça me permet d'apprendre encore davantage. C'est une passion qui est née de quelque chose de mauvais. Mais j'ai changé. J'ai découvert un métier qui me passionne. Et mes relations avec ma famille se sont améliorées. Pourtant, Nico a préféré prendre un nouveau départ loin de sa ville natale, Ancône, sur la côte adriatique. Il a obtenu son poste grâce au contact de San Patrignano.
Il vit seul, juste en face du domaine. C'est la première fois depuis bien longtemps. Il ne connaît encore personne, hormis son employeur. Il m'a accueilli comme son propre fils. Même sa copine et sa mère me traitent comme un membre de la famille. Sur le plan affectif, je me sens chez moi. Procedi in direzione nord da via Maria Teresa verso piazza dei Rottenburg. C'est dimanche et Nico retrouve son patron en ville pour déjeuner. Il doit apprendre à connaître la région et ses habitants. Il prévoit de s'inscrire dans un club de sport. Bonjour Johannes. Bonjour Nico, tu vas bien? Bienvenue à Caldaro. Merci. Je me dis que je ne referai pas les mêmes erreurs que par le passé. Je sais l'importance de tisser des liens avec d'autres gens, de se faire des amis et de les garder. Tu vois ce magnifique panorama? Ce sont les vignobles du Trentin au Adige. Bolzano est derrière. Nico espère se construire une nouvelle vie ici. Sa journée de travail commence à 6 h du matin, 5 jours par semaine. Avant, j'étais une coquille vide. Je n'avais aucun but, rien. Ma vie se résumait à me lever le matin et aller bosser. Pendant le travail, je ne pensais qu'à la drogue que j'allais m'enfiler le soir. Si je n'étais pas allé à San Patrignano, je n'aurais jamais connu toutes les belles choses qui m'arrivent en ce moment. Johannes, tu veux bien me montrer comment fonctionne le distributeur d'eau? Le distributeur d'eau? Oui, bien sûr, suis-moi. Tu ouvres l'eau ici. J'ai juste à tourner cette manette? Oui, tu tournes et ça coule. Pour moi, c'est une merveilleuse expérience. Je suis heureux que Nico soit ici avec nous. Je ne peux plus déjà me passer de lui. Il m'aide énormément et je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir embauché. Les éloges de son chef encouragent Nico à poursuivre sur la voie d'une vie sans addiction. 2 mois se sont écoulés et Virgilio vient prendre des nouvelles de Manuel qui travaille aux cuisines. Salut Manuel, comment ça va? Très bien, merci. D'accord. Voyons ce qu'en dit ton responsable. Tu confirmes qu'il va bien? Ah, il a des hauts et des bas. Un jour sur 2. Ça dépend comment je me suis réveillé. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne te convient pas? Rien. Mais tu sais que c'est dur d'être catapulté dans ce monde quand tu viens de l'extérieur. De devoir travailler plusieurs heures par jour. Arrête-toi. On va en parler. Oui, mais il faut que je finisse de préparer les aubergines. Le plus tôt sera le mieux. Disons que je me mets facilement en colère. Surtout quand ceux qui ont 0 expérience veulent tout décider. Alors que moi, j'ai passé pas mal de temps en cuisine. Certains toxicomanes réussissent à rester clean après leur séjour à San Patrignano. D'autres rechutent. D'autres encore restent dans la communauté pour y travailler. Manuel m'a fait une bonne impression. Il a encore un long chemin à parcourir. Il est insouciant, enthousiaste. Il s'est bien intégré à la communauté.
J'estime qu'il est sur la bonne voie. Tout dépend de lui. On lui donne des outils qu'on a à notre disposition. Mais après, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de s'en servir. C'est sûr, je fais beaucoup d'efforts. Étape par étape, jour après jour. Pour le moment, je n'ai aucune attente. Les changements prennent du temps. Manuel restera encore 3 ans à San Patrignano. C'est l'automne. Salvatore reçoit la visite de son frère et de sa sœur. Il a le droit de voir sa famille 3 fois par an. Cette fois, sa nièce de 2 ans les accompagne. Ils se sont tous vus pour la dernière fois il y a 1 an. Salvatore écrit régulièrement à sa famille. Les portables sont interdits, mais comme sa mère est malade, il a exceptionnellement l'autorisation de l'appeler. Maman. Mon fils, mon fils. Ci sono pure io. Ciao. C'è Teresa. Teresa, ma chérie. Tout va bien, maman, ne pleure pas. Salvatore, tiens-toi bien, ne me cause pas de soucis. De quoi tu t'inquiètes? On ne peut pas rester longtemps au téléphone. Je suis en sécurité ici. C'est même exceptionnel qu'on ait pu t'appeler. Pourquoi tu pleures? Arrête! Dites merci de ma part aux éducateurs. Cet appel a été un cadeau pour nous. Ciao, ciao. Salvatore s'entend bien avec sa famille, en dépit de tout. Ça me fait tellement plaisir de les revoir. Surtout parce qu'ils avaient de moi le souvenir d'un type émacié avec les yeux cernés. Aujourd'hui, ils voient que je vais bien, que je suis bien habillé et propre. Je suppose que ma mère, ça lui fait chaud au cœur de me voir comme ça. Mais elle s'est mise à pleurer. Moi aussi, je vais pleurer. Non, je ne veux pas que tu pleures. Sa famille espère que Salvatore retrouvera une vie normale un jour. J'ai dit à Salvatore qu'il devait songer à rester ici et à devenir éducateur. Ce serait l'idéal. Il pourrait vivre à l'extérieur et travailler à l'intérieur. Il pourrait apporter beaucoup aux autres. C'est ce que j'aimerais qu'il fasse. J'espère qu'il le fera. Salut Angelica, c'est le repas de la petite. Ma belle-sœur a dit de faire cuire pendant 5 minutes et d'assaisonner avec de l'huile et du fromage. Salvatore a des souhaits pour sa vie d'après. Je voudrais être viticulteur. Je me suis découvert une passion pour la vigne. Je m'imagine plus tard avec des enfants, un chien et une maison à moi, libéré des dépendances. À San Patrignano, les anciens toxicomanes comme Salvatore trouvent du travail et un quotidien millimétré, mais prennent aussi le lent chemin de la réinsertion sociale et renouent avec l'espoir d'une vie sans drogue.